Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Bienvenue à vous tous, auditeurs fidèles ou de passage. Nous prions. Quand nos occupations, nos soucis ou encore les séductions de la vie envahissent notre espace, aide-nous, Père, à te garder une place dans notre cœur, aussi petite soit-elle, un lieu de paix pour nous recentrer sur toi et méditer ta parole en tout temps. Ainsi notre marche, de jour comme de nuit, aura un goût d'éternité. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. L'Évangile selon Luc nous accompagnera tout l'été. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle lui dit « Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne lui enlèvera cela. » Ce matin, on a un texte qui est bien plus original que ce qu'on croit à première vue. C'est un texte qui parle de femmes, et rien que de femmes, de rencontres entre Jésus et deux femmes. Alors ce sont des femmes qui ont des comportements rigoureusement opposés, c'est comme ça qu'on le voit, l'une qui bûche, l'autre qui bulle, Marthe d'un côté, Marie de l'autre. Alors bien sûr, il a été commenté durant les siècles par les hommes, évidemment, et souvent le commentaire portait sur cette manière d'être différent devant Jésus. Soit on écoute, soit on travaille. Maître Eckhart, par exemple, au XIIIe siècle, proposait de sortir de cet antagonisme, de dire qu'il n'y a pas deux manières, il n'y a pas deux sortes de disciples différents, mais qu'on est soi-même, parfois Marthe, parfois Marie. Comme si c'était des étapes de la vie différentes, c'est-à-dire qu'au début, on écoute, on se met à l'école de Jésus, et après, on peut se mettre au boulot. À la cuisine, visiblement, puisque c'est la destinée biologique des femmes, c'est ce qu'on pourrait comprendre là. Alors que la seule question qui devrait retenir notre attention dans ce texte, il me semble, c'est pas de savoir si je suis Marthe ou si je suis plutôt Marie, ou si j'ai été les deux, ou laquelle de ces deux-là je suis en ce moment. La question, c'est pas non plus de savoir, je crois, si servir Jésus est un privilège ou si c'est l'écouter qui est la seule manière de l'honorer. La seule chose qui devrait nous occuper et même frapper notre esprit, ce n'est pas non plus d'utiliser ce texte pour justifier nos modèles de société ou de pouvoir et séparer les gens, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les tyrans ici, les soumis là-bas. Non, je crois que la chose la plus évidente, c'est celle qu'on ne voit pas, et c'est Christine Pedotti qui est journaliste et directrice de témoignages chrétiens qui ouvre la voie, qui nous invite à entendre le message fondamental. Jésus répond à Marthe qui se plaint de faire tout le travail pendant que sa sœur se tourne les pouces. Marie a choisi la bonne part. C'est ce que Jésus répond à Marthe. Est-ce que vous réalisez la portée de ces quelques mots ? C'est un scandale de répondre cela. C'était un scandale de dire cela en Palestine au 1er siècle. Ça l'était chez nous il n'y a pas si longtemps encore. Il suffit d'ouvrir un livre de classe primaire des années 50 pour s'en convaincre. Ou alors il suffit de penser aux cadeaux qui se faisaient il n'y a pas si longtemps encore pour la fête des mères. On offrait un moule à gaufres, un batteur ou autre chose encore. C'est encore un scandale dans bien des endroits du monde et surtout dans les religions. Jésus dit très clairement que la place de Marie n'est pas à la cuisine, mais à ses pieds, dans la position du disciple. Une femme qui ne fait rien, rien du tout, sinon de profiter de l'enseignement de son maître. Pour le dire avec les mots d'un collègue, James Woody, Jésus ne fait pas que relativiser la posture de Marthe.
il la disqualifie en tant que norme qui devrait être imposée. En fait, Jésus légitime la place de Marie à ses pieds. Cette place de Marie qui écoute, et ce verbe écouter, on l'entend tellement dans la Bible, et il est si fort. Celui qui écoute, Samuel par exemple, dans le Premier Testament. Jésus interroge aussi la place que Marthe s'est imposée et qu'elle essaye d'imposer aux autres femmes, en vertu de leur naissance, de leur sexe. L'évangile que Jésus apporte est une force de libération, et l'exemple que choisit Luc dans ces quelques lignes le dit le mieux. L'évangile de Jésus proclame que personne n'est soumis à sa naissance, à sa classe sociale ou à son sexe. Nous sommes bien plus que ce qui nous détermine au début de notre vie ou au fil de notre vie. L'Évangile nous libère de toutes les aliénations qu'on tente de nous imposer. Recevoir l'Évangile, c'est transcender les systèmes de classe, les réseaux, le copinage, l'image qu'on a de soi et l'image qu'on a des autres. C'est la liberté du disciple, et c'est celle-là exactement qu'a reçue Marie ce jour-là. C'est cette liberté qui est offerte à toutes et à tous. Prions avec les diaconesses de Strasbourg. Seigneur, au matin de ce nouveau jour, mets sur mes lèvres un sourire d'espérance. Tu prépares pour moi des rencontres et des tâches fructueuses. Accorde-moi aussi la patience d'accueillir ce qui me semble inutile et de supporter ce qui me dérange. Seigneur, en ce milieu de jour, élargis l'espace de mon cœur pour pouvoir accueillir tes exigences et les défis de l'autre sans perdre ma liberté. Tu m'as voulu frère, sœur, capable de relation. Seigneur, au soir de ce jour, je dépose devant toi la tâche accomplie et celle qui n'a pu l'être. Donne à mon corps le repos, à mon être intérieur la sérénité et des forces nouvelles pour le jour qui vient. Amen. Que tes bénédictions, Seigneur, telles la rosée du matin, descendent sur nous. Qu'elles nous rafraîchissent, qu'elles nous renouvellent, qu'elles fortifient notre foi, qu'elles fertilisent en nous ces graines que jour après jour, tu sèmes au creux de nos vies. Bon dimanche à tous.